ta position. Je sais, vous savez, je peux voir moi dans les statistiques YouTube quelle chaîne vous regardez en globalité, hein. Je peux vous assurer que certains d'entre vous, vous regardez des youtubeurs pro-israéliens, anti-arabes, je vous assure qu'ils sont antisémites au dernier degré. Et wallah par Allah, tout ce qui arrive au M de France, c'est mérité. Retenez bien ça, hein, c'est mérité. C'est mérité. Certains d'entre eux avec qui j'ai pu avoir un échange m'ont expliqué ce qu'ils rêvaient. Je vous assure que c'est horrible. Et justement, ça touchait les femmes et les enfants. Et là, moi, je leur ai rentré dedans. Je suis parti, je peux pas vous dire, YouTube va... J'ai dit tous les grenouilles qui passaient, j'allais leur faire ci, ça ou machin. Ils se sont parlé et j'ai subi une vague de harcèlement de la part de leur communauté de ce youtubeur-là. Pour les juifs. Parce que j'ai pas laissé cracher ou dire certains propos pour les enfants et femmes juives. Et pourtant, on va me dire, ouais mais t'as vu, c'est une indignité de me dire que moi, je souhaiterais le malheur de femmes, d'enfants, de civils. Ici c'est de la critique. Ici on respecte les Gazaouis et on critique les Cisjordaniens qui tapent des pipes au miel pendant que leurs frères sont en train de se faire massacrer. Donc si tu cherches des compliments, c'est pas ici. Moi, Free Palestine, vive la Palestine, la Palestine vivra, la Palestine vaincra. Wouh, super, super. Eh, vraiment, Palestine dans le cœur, tout ça. Oh, c'est quoi ce petit cul là? Oh, ouais, Free Palestine. Tout ça. Ah, T'es marocaine? Ah ouais, vive le Maroc. Non, je sais pas. Ah, Tunisienne, excuse-moi, vive la Tunisie. Ah, t'es sioniste? Ouais, mais moi aussi je suis sioniste. Hein. Ici, c'est Amisraël. Et alors, tu vas faire quoi? Oh, casse-toi. Tu vas faire quoi? C'est comme ceux qui viennent qui me tombent dessus. Mon youtubeur préféré, il m'a dit que t'étais comme ça. Ouais, tu le crois. Mais c'est mon youtubeur préféré. Mais c'est qui ton youtubeur? C'est comment quand il y a des gens qui viennent et qui me disent ah t'es génial, t'es machin. Reste calme, peut-être que je suis pas comme ça dans la réalité. Alors oui, je suis comme ça, mais... C'est facile de jouer un jeu. C'est facile de jouer un jeu. Alors bon, c'est impossible, hein, parce que moi, m'imiter, c'est impossible. Mais arrêtez, sous prétexte qu'une personne a de la visibilité ou un certain point, de ne plus vous méfier. Oh Michraël! Oh Michraël! Oh Michraël! T'as un problème? Donc pas la peine de me tomber dessus, je veux le bien-être de la Palestine, hein. Je veux pas me taper vos culs, le cul de vos sœurs, donc s'il vous plaît, évitez de me critiquer, hein. Il y en a beaucoup, après vous venez pleurer, Samir il a changé, il a dit comme quoi, oui mais bon, tu vois, suivez les gens un peu véridiques s'il vous plaît. Les M de France, pour 10 balles, pour 0 balles, ils sont pas capables de... Donc, respect. Et ça, croyez-moi qu'à partir de maintenant, les M de France, vous allez voir. Je précise, hein, je précise. Et Donald Trump, il est en train de faire ce que les pro-palestiniens ne font pas. Il est en train de lutter contre tous les relais d'Amisraël. Et là, il pourra dénoncer Amisraël, hein, je précise. Alors qu'on a certains députés européens français qui soutiennent Amisraël, qui critiquent Amisraël, mais qui donnent la visibilité à tous ceux qui sont pro-amisraéliens et qui appellent pas au boycott des produits amisraéliens, etc. Et les actes, la parole. Acte, parole, tu vois, incroyable. Hein, tu vois, c'est comme ça, c'est particulier, tu vois, c'est fou quoi. Comprenez que Trump applique plus l'islam que les musulmans de France qui lui tombent dessus. Mais Donald Trump, ce qu'il veut faire, c'est révéler tous les dossiers. Comme ça, les Américains se disent, mais en fait, le lobbystionneur a ôté la vie à un président américain qu'on apprécie, Kennedy, nous a fait perdre de l'argent. En fait, il va sortir tous les dossiers et le peuple américain de lui-même va mettre pression sur Trump. Et Trump va dire, oups, oh mon Dieu, je vais vraiment devoir arrêter de soutenir Amisraël. Et ben vraiment, je le fais à contre-cœur. Vous voyez comment c'est, voilà, c'est-à-dire qu'il va créer un appel d'air. Donc c'est ça le but. Le but de comment on appelle ça ah, j'ai oublié, de Trump, excusez-moi. Donc écoutez ça. Fermez vos gueules. J'étais le seul à le dire. Tous les influenceurs, les cassos, ils étaient là. Non, Trump, il est... Casse-toi avec ton Biden. Avec votre Biden, votre Mélenchon, votre Rima Hassan, tout ça. Ils ont fait que de critiquer Trump. Bande de chiens, va. Et d'appeler les gens à manifester, tu sais, le samedi, bande de branleurs. Effectivement, moi je fais mon rôle. Moi j'avais dénoncé à l'époque certaines personnes qui parlaient mais qui n'agissaient pas. Là, l'action de Rima Hassan, c'est une action et je valide et je suis avec elle et je la soutiens à 100%. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à débattre. Il faut soutenir à 100%. Quand tu vois que des musulmans suivent Rima Hassan, la sionorde, quand tu vois que des gens de algériens franco-algériens suivent Mélenchon, tu te dis bah pourquoi pas? J'ai pas d'intérêt, je m'en fous, je donne mon ventre à la LFI. Pourtant la LFI explique qu'il faut massacrer l'Algérie, hein, qu'il faut recoloniser l'Algérie, qu'il faut faire comme en Syrie, qu'il faut mettre Jolani en Algérie. Très intéressant ce que dit Mélenchon, on va regarder ça. On a aussi Donald Trump qui menace tous ceux qui souhaiteraient reconnaître l'État israélien et ou faire des sanctions, etc. Donc ça montre à quel point le mec tapine, il tapine, hein, c'est vraiment un pathétique, on reviendra là-dessus. Donald Trump représente un véritable danger. Pour Amisraël, un danger existentiel. Et comme vous le savez, ceux qui me regardent assidûment, je me suis jamais trompé.
Jamais. Hein, les gens étaient surpris quand je critiquais l'opportunisme de certains à gauche, à droite, dans certains domaines, quand je vous expliquais ce qu'il en était dans certains... Je me suis jamais trompé. Vous savez pourquoi? Non, je ne suis pas un devin. C'est juste que je prends les éléments qui est disponible. Voilà. En fait, tu prends des éléments, tu prends du recul, à froid, tu laisses pas tes émotions, tu vois. Trump, pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Faites attention, il y a beaucoup de dissidents qui vont vous dire all eyes on Rafah, all eyes on Gaza. Oui, il n'y a pas de all eyes on Gaza, all eyes on JFK. Là, faut pas regarder Gaza. Là, faut pas regarder Gaza. Là, il faut regarder JFK. Hein. Vous occupez pas de Gaza. Mais c'est horrible ce que tu dis. Mais mec, ça fait des années, ça fait une centaine d'années qu'ils se font massacrer. Et ça va continuer tant qu'ils n'ont pas l'arrêt des soutiens de l'Occident. Comprenez-le. Mais Samir, c'est horrible ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi hier c'était pas horrible, avant-hier c'était pas horrible, demain ça sera pas horrible, après-demain ça sera pas horrible. Là par contre il y a un événement particulier où on se rend compte qu'Israël a attaqué les États-Unis et a éliminé le président américain. C'est un casus belli, c'est un acte de guerre. Et donc en tant que tel il faut mettre le yeux sur ça. Il faut que l'humanité entière regarde JFK, tout ça. N'écoutez pas les dissidents qui vous disent de regarder ailleurs, c'est pas le moment. Incroyable. Et le pire, c'est que quand Je suis le seul à avoir dit qu'il allait reconnaître la Palestine, que Trump il en avait rien à battre. de ce Israël, Tu vas voir que ces chiens, ils vont commencer à... ils vont dire ouais mais Trump peut-être qu'il a reconnu la Palestine, mais certes il a critiqué Netanyahou, il s'en bat d'Israël, mais, y a pas de mais, ferme ta gueule. Et toi, tu te tais. Tu te tais. Et aussi, évitez de mentir. C'est un truc, c'est magique. Vous évitez de mentir, peut-être on va vous tomber dessus, mais au moins, vous êtes tranquille dans vos baskets. Enfin, on peut pas vous mettre en porte-à-faux. On continue. Là, tu sais, je regarde les réseaux sociaux. C'est pas, ils disent, c'est bien ce que fait Trump, etc. Ouais, putain, ouais, mais... Ta gueule. Moi, je rêverais que Trump, tu sais ce qu'il fait? Il dit, tu sais quoi, vous m'avez saoulé. Et il prend une bombe atomique et il atomise la Palestine. Gaza et ces gens. Et il dit, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Et là, ils fermeront leur gueule. Alors que même quand ils critiquent Israël... Ils bloquent tous les contacts. Et ils disent, c'est quoi, on va reconnaître la Palestine, on va faire ci, ça. Ils sont là, les Arabes. Moi, quand j'ai mis ces données-là, des clés de lecture... Ça dérange les musulmans parce qu'on leur a inculqué qu'ils étaient là, ils étaient meilleurs et plus beaux, etc. Tout ce que tu veux. D'ailleurs, leur prophète dit, leur prophète avait prophétisé que les musulmans à une époque, à la période des fins des temps, ils seraient nombreux, mais faibles, inutiles. et les musulmans seraient méprisables. Donc voilà, on y est, on est bien d'accord. Les musulmans sont presque 2 milliards sur Terre. Je vous jure que tu mets 40 sionistes, ils sont plus organisés, plus forts, plus solides. C'est un fait, c'est comme ça. Donc, et le problème, c'est que la communauté musulmane en France est catastrophique. C'est des bénis oui-oui, ils suivent ce qu'ils ont à suivre et ils se font tout le temps avoir. Ils ne sont... Est-ce que là, moi, ce que j'essaie de leur expliquer, moi, ces propos-là, les catholiques, ils le comprennent, les vietnamiens, ils le comprennent, les renois, ils le comprennent, les juifs le comprennent, tout le monde comprend, les franco-turcs comprennent. Mais t'en as certains qui sont dans l'incapacité de comprendre qu'il faut être communautaire et penser à son propre intérêt. Et regardez l'ingratitude de ces gens-là. Regardez l'ingratitude. Et je répète, Amisraël, Israël vaincra. Amisraël. Voilà, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je vois plein de commentaires aux États-Unis qui disent « J'ai jamais douté, etc. Trump allait reconnaître la Palestine, etc. » Bande de mythos. Je me demande, vous savez, moi on me dit « Samir, t'es un Trumpiste, t'es pour Trump, t'es tout ce que tu veux. » Ouais, excuse-moi de dire ça. Il y a les supporters de Trump. I love you, Trump. I love you, Trump. I love you, Trump. I love you, Trump. Je suis un supporter de Trump. Voilà, coupable. Je vous le dis, hein, c'est comme ça que ça se passe. Moi, faut pas venir avec des définitions. À chaque fois qu'on vous donne une définition, ça veut dire quoi, hein? Jai Trump. Jai Trump. Vous savez, je suis le plus trumpiste des trumpistes français, et donc j'assume, hein, pour ceux qui me disent « T'es trumpiste ?» Oui, je suis trumpiste, et alors, Billy, tu vois. Donc on va assister à un échange exceptionnel entre Donald Trump, J.D. Vance, Jai Jai Trump. Jai Trump. Jai Trump. Jai Trump. Jai Jai Trump. Jai Trump. My God. My God. Donald Trump. Donald Trump. Welcome to India. Welcome to India. I am so happy. I am so happy. Allez voir, tiens. Bref. Excusez-moi de cette longue aparté, mais vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo comme ça, mais bien long, et encore une fois, les M de France, vous allez prendre cher. Et il y aura même une analyse génétique sur votre comportement. Oui, je vais partir loin, faut pas me provoquer, moi.